been so blind. Happiness has been so hard to find. So I'm shedding my old skin. 'Cause it's time to start again. Now I'm ready to live my life. Not gonna let it pass me by. I tried to play the game, but it's so much pain. But now I've opened up my eyes. I just need some give and take. No more pain and useless heartache. 'Cause now I see who I'm meant to be, and now I'm wide awake. What am I waiting for? Once I've tried it all, I'll go for more. No one can keep me down. 'Cause baby, I am coming round. So I'm shedding my old skin. 'Cause it's time to start again. Bonjour Rachel. Bonjour Emma. En fait, des nouvelles des éditions Martindale? Non, mais ils avaient parlé d'un délai de 2 semaines et ça ne fait que 13 jours et 21 heures depuis notre rendez-vous. J'espère qu'ils me concoctent une bonne nouvelle. J'ai un très bon pressentiment. Crois-moi, c'est vrai, ton blog culinaire est juste parfait. Il faut être cinglé pour refuser de te publier. Je croise les doigts. Bon, ouvrons la boutique, nos clients attendent de prendre leur petit-déj. Oh, avec plaisir. Vas-y, fonce, Jerry, tu mérites cette promotion. Bonjour, Louise, comme d'habitude. Merci. Et voilà, bonne journée. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Je pourrais avoir un scone et aussi votre numéro. Oui, bien sûr. Notre numéro. Contactez-nous par téléphone ou par email, on répond très vite. Merci. C'est moi qui vous remercie. Tu te fiches de moi. Quoi? Ce gars est canon. Très canon, il va peut-être nous engager, c'est trop bien. Oh, Emma! Voilà pour vous. Oh, Rachel, un email de Martindale. Oh, Emma! Dépêche-toi, allez! Bonjour, mesdames. Pourrais-je vous demander un English breakfast avec un de vos scones, je vous prie? Je vous prépare ça. Quoique, pourquoi pas quelque chose de plus exotique pour mon dernier jour à New York? Choisissez les yeux fermés, je prépare tout maison. C'est vous la pâtissière? C'est fou, je suis à l'hôtel niçoise au bout de la rue. Je raffole de tout ce qu'ils nous servent au petit déjeuner. J'ai même commencé à manger du gâteau dès le matin pour pouvoir tout goûter. Quand j'ai appris que tout venait de cette pâtisserie, je n'ai pas hésité à venir vous voir. Je suis vraiment ravie de savoir que ça vous a plu. Si vous aimez ces gâteaux, je vous conseille de jeter un œil à son blog, Une pincée de perfection. C'est noté, je l'ajoute à ma liste. Ok, je vais vous prendre un thé et un scone, merci. Très bien. Attendez, ajoutez un de chaque, je veux que ma famille goûte à ces merveilles. Pas de problème. Oui, mère? Oui, tout était parfait. Notre avion décolle ce soir. À très vite. Voilà pour vous. C'est suffisant? Tout à fait. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous remercie. C'est pas vrai. L'email? Ah oui. Alors, ça dit quoi? Ils disent que ils aiment beaucoup les recettes, mais que le reste est un peu fade. Quoi? Comment ça, fade? Elle écrit que chez Martindale, les livres de cuisine ont une identité bien définie et que le mien n'a rien d'autre que des recettes. Ça ne les intéresse pas. Je sais ce qui pourrait t'aider. C'est pas si grave, il y a plein d'autres maisons d'édition dans cette ville. J'en reviens pas que mon livre soit rejeté pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la cuisine. Je suis désolée, Emma. Qui êtes-vous?
Je suis pâtissière. Je passe toutes mes journées dans ma pâtisserie, ensuite je rentre bosser sur mon blog pour publier mon premier livre de cuisine, et là, ces gens me punissent de faire trop de pâtisserie, franchement. En fait, je crois que c'est... Arrête un peu de dribbler, Michael Jordan, et toi de peindre, Picasso. Arrête de danser et d'avoir des super abdos, Gillo. Ok, se comparer à des icônes indétrônables de la culture populaire, super confiance en soi. Tu vois ce que je veux dire? Je crois savoir ce que Tilda te reproche. Personne n'a envie de suivre une simple liste d'étapes, tu vois? Les lecteurs veulent que Emma, pâtissière de génie, soit à leur côté et leur apprenne la pâtisserie. Exactement ce que t'as fait avec moi. Je suis comme ça, je vis en suivant des étapes. Je vois pas comment changer qui je suis. Alors on doit attaquer ce problème étape par étape. Il faut sortir de ta zone de confort, expérimenter de nouvelles choses. Que dirais-tu d'aller à un rencard? C'est ça, et avec qui, je te prie? Pourquoi pas le client canante ce matin qui voulait ton numéro? Je croyais qu'il cherchait à engager un traiteur, c'est tout. Ah, tu ne penses qu'au travail, c'est bien ça le problème. Oh, ça va. Je te remercie pour le conseil, mais l'amour ne figure pas parmi les ingrédients de ma recette du succès, donc merci, mais non merci. Je vois. Je vais au rayon produits frais, tout en essayant de produire une meilleure idée. Quel jeu de mots. C'est le dernier, on dirait. Oui, et j'ai vraiment besoin de cette farine et je suis un peu pris par le temps, donc Sauf qu'il me la faut, moi aussi, pour... l'anniversaire d'un enfant de 3 ans? J'en ai besoin, c'est tout. Merci. Très bien. Vous en voulez combien? Excusez-moi. Ce sac est à quoi? 7 $, je vous en offre 20 $. Je vous l'ai dit, je suis pressé. Eh bien, la prochaine fois, pensez à mieux vous organiser, monsieur. Ok, 30 $. Non, mais c'est gentil. 50. Vous n'avez pas l'habitude qu'on vous dise non. Eh bien, un peu trop peut-être, justement. Écoutez, ma journée a été horrible. Il me faut cette farine pour qu'elle se finisse mieux. Très bien. Votre premier gâteau? Vous savez que ce n'est pas la bonne farine pour ça, hein? Je sais ce que je fais, merci. Bonne continuation. Je vois. Eh bien, bon gâteau granuleux. Et bon, je sais pas quoi, machin truc que vous allez louper avec... Tais-toi, Emma. Les gens n'ont plus d'éducation dans les supermarchés. Tu te rappelles du voleur de bananes en 2019? Comment je l'oublierais? Ah, mais pourquoi refuser les 50 $? On aurait pu les ajouter à nos économies pour un nouveau four. C'est toi qui veux un nouveau four. Perso, j'adore le nôtre, il est super. Super vieux, ça c'est clair. Désolée, on est fermé. Ce serait pas la cliente de ce matin? Désolée, mais on termine de ranger. Je peux vous parler juste une minute? J'ai une offre à vous faire. Nous prenons les commandes sur notre site internet. Toutes mes excuses, je ne crois pas m'être correctement présentée. Pour vous, je ne suis qu'une étrangère qui force la porte de la boutique. C'est un peu vrai, oui. Je suis son Altesse Royale, la princesse Alexandra Batcher du royaume de Sanovi. Ravie de faire votre connaissance. À nouveau. Emma Morton de la pâtisserie des Bleuets, et voici Rachel Jones. De l'Oregon, Votre Altesse. Que nous vaut le plaisir? Eh bien, j'organise une réception pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Vos parents, le roi et la reine de Sanovi? Eux-mêmes. Il s'agit d'une réception intimiste s'étalant sur plusieurs jours et qui se tiendra à notre cottage de vacances, le point culminant étant un banquet avec leurs plus proches amis. Je serais ravie que ce soit vous, Emma, qui proposiez vos délicates créations à ces différents événements. J'ai parcouru la totalité de votre blog et vous êtes exactement ce qu'il nous faut. Oh, Votre Altesse, je n'ai jamais organisé un buffet royal. Je pense que il faudra penser à la livraison longue distance, et Emma, je dirais que... ce que je vous demande, c'est de venir en Sanovi et d'occuper le poste de chef pâtissière du Palais Royal. Ah, je vois, vous m'offrez là un poste très prestigieux. Rien de très différent de votre travail avec vos clients et les hôtels du quartier. C'est juste que nous avons beaucoup de travail à la pâtisserie, et j'ai mon blog, et je travaille aussi sur Emma, un livre de recettes. avec nous, je vous garantis que votre blog sera lu à l'international, très cher. Tenez, voici mon offre. Dis, tu le vois maintenant, notre nouveau four flambant neuf. Merci, c'est vraiment une offre plus que tentante, Votre Altesse. Puis-je y réfléchir un peu? Évidemment. Répondez-moi ce soir. Oh, donc j'ai quelques heures, parfait. Dites-moi, je vois qu'il en reste un. Il est réservé? Non, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Merci. Je l'adore. À l'international. Bon, qu'est-ce qui te fait peur? Et si un fournisseur ratait une commande? Et si le four rendait l'âme? Emma, je m'occupe de cette pâtisserie avec toi depuis des années. Je la connais comme ma poche, enfin, tout se passera bien.
C'est exactement ce dont Martine Dell parlait, tu le sais. Sortir de West Village, vivre des choses, trouver l'inspiration. En plus, t'as vu à quoi ressemble le frère aîné et futur roi de Sanofi? Célibataire à la recherche de sa reine. Dans ma recette de l'amour, je peux te dire qu'il n'y a aucun prince ou quiconque passant une commande. En plus, c'est pas dans mes plans avant de publier mon livre de recettes. C'est rien, je crois pas que vous vous entendriez. Ce gars est un playboy et toi, tu mérites quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es. C'est d'accord, j'y vais. Génial! Dis-moi tout, c'est comment? Il y a des chevaux? T'as vu le prince Henri? Est-ce qu'il est à dos de cheval? Emma! Désolée, mais non, pas de chevaux, ni de Henri, ni de Henri à cheval. Un grand café pour Brian? Oh, Brian! Pour vous? Merci. Bonne journée. Oh, et Emma vous dit bonjour. tu peux te concentrer? Entrez sur le travail, s'il te plaît. Dis-moi, tu suis bien mes instructions? Bien sûr, tu me connais. Ouais. Je suis chacune de tes... Fais-moi confiance. Excusez-moi, est-ce que c'est une nouvelle recette? Il a dit quoi? Désolée, je t'entends mal, Emma. Je te laisse, bonne chance. Emma, bienvenue en Sanofi. Merci. Oh. Laissez-moi vous faire visiter notre coquette maison de campagne. Avec joie, c'est coquet, très coquet. Merci. Comme vous pouvez le voir, la demeure aurait besoin d'être rafraîchie. Vous écrivez dans votre blog avoir le goût pour le classique. Eh bien, pour du classique, vous voilà servi. Je trouve ça vraiment superbe. Pour un musée, peut-être. Cette maison est comme figée dans le 19e siècle. Je veux tout moderniser et je ne parle pas que des tapis. Non, je rêve d'insuffler une nouvelle ère pour notre famille, pour la monarchie et pour notre pays. Je veux que la Sanofi devienne un leader mondial. Je veux que notre famille développe des liens plus étroits avec ses citoyens. Je veux que notre nom soit en première page du Times pour notre travail humanitaire. Et pas uniquement dans les tabloïds dès que Henri est aperçu au bras d'une énième petite amie. Ma mère fut la première reine à régner sur cette nation. Et bien qu'il est peu probable que j'aie un jour cet honneur, j'ai bien l'intention d'utiliser mes diplômes d'Harvard, d'Oxford et de la London School of Economics pour perpétuer la tradition des femmes puissantes au sein de la monarchie. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai choisi, Emma. Vos pâtisseries sont exquises, c'est certain. Mais j'ai été touchée par votre histoire. C'est vrai, mais qu'est-ce qui vous a touché? Le fait que vous soyez entrepreneuse et femme d'affaires proche d'un tremplin majeur dans sa carrière. C'est vraiment comme ça que vous me voyez? Je vais vous engager pour ma communication. En parlant de relations publiques, pour lancer ma campagne de rajeunissement royal, une journaliste du Marquise Magazine viendra cette semaine pour préparer un reportage sur notre famille. Je suis fan de Marquise Magazine, c'est un peu comme Vogue, mais avec une tiare. Si vos pâtisseries sont aussi délicieuses que celles que j'ai goûtées à New York, vous apparaîtrez dans l'article. Ce serait incroyable. Pardonnez-moi, il faut que je réponde, mais allez-y, explorez votre nouveau lieu de travail. Bonjour. Excusez-moi, Désolée, je savais pas que c'était la voleuse de farine? le contrebandier. Que faites-vous ici? J'ai été invitée par la princesse Alexandra, vous, que faites-vous ici? Vous êtes chez moi, en fait. Oh, vous êtes jardinier ou bien... Qu'est-ce qu'un jardinier ferait avec un four? Réchauffer son repas? Je ne connais pas les règles pour un jardinier. Attendez, pourquoi Alexandra vous a invité au juste? Excellent, vous avez déjà fait connaissance? Ali, qui c'est ça? Une de tes amies ou alors? Je m'excuse, Emma. Est-ce que mon frère a été grossier? C'est son petit défaut. Nous avons l'habitude. Votre frère, c'est pas Henri? Bien vu, je vous remercie. Ce n'était pas un compliment. Ah, eh bien, déjà en train de badiner, charmant. Je sens que vous allez faire une excellente équipe tous les deux. Comment ça, une équipe?
Eh bien, Holly, voici Emma, notre nouvelle chef pâtissière pour les événements de cette semaine. Et je vous présente mon frère Oliver, notre chef cuisinier pour la semaine. Ensemble, vous allez devoir créer de délicieux menus pour nos invités, impressionner une des journalistes les plus pointilleuses d'Europe et tourner la Sanofi sur le chemin de la modernité aux yeux des autres nations. Ah, pas mal, mais un peu simplifié, non? Pour une diplomate. Attendez un peu, ce n'est que le début. Emma, suivez-moi. Donc, vous êtes prince. Surprise! Ah, Emma, laissez-moi vous présenter à nos invités d'honneur. Voici mon cher père, le roi Simon. Ravi de vous rencontrer, Emma. Bienvenue en Sanofi. Merci infiniment, Votre Majesté. Et voici ma mère, la reine Evelyne. Bonjour, votre reine, ma reine. Alors, c'est vous l'extraordinaire chef pâtissière américaine dont Alexandra n'a de cesse de nous parler? Son Altesse Alexandra me fait trop d'honneur, c'est gentil, mais oui, c'est moi. Alexandra, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu reproches donc à notre chef, celui qui s'est chargé de notre gala? Son bistrot a une étoile au Michelin, ma chérie. Comme je vous l'ai dit, mère, il ne s'agit pas que d'une célébration pour vous et pour père, mais c'est aussi une belle opportunité de montrer un côté plus frais, plus moderne de notre grande monarchie. Et pour ce que ça vaut, sachez que ma pâtisserie a 4 étoiles sur Yelp. Qu'est-ce donc qu'un Yelp? Est-ce que ce Yelp est un invité? Oh, Oh, oubliez ça, Vos Majestés, je suis ravie d'être présente et je vous promets de m'assurer que tout soit absolument parfait pour votre belle réception. Autre point majeur, nous devons trouver un moment pour vos interviews avec la journaliste. d'où Jésus, c'est fadaise. Nous en parlerons ce soir au dîner. J'étais ravie, un vrai plaisir. Ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi. Je crois que vous leur avez plu. Oui, si vous le dites. Et voici vos appartements privés. Bon, je vous laisse vous installer. Je me réjouis de goûter à votre dessert de ce soir. Comment ça? Oh, nous prendrons le dîner à 19h tapante. Entendu. Génial. Je vous retrouve très vite. Et ne vous en faites pas pour Oliver. Il parle beaucoup, mais n'est pas bien méchant. Oh, il faut que je réponde. Hola, Miguel. Ok. Oh, cuillère, mon ami, donne-moi la force. Qu'est-ce qui vous fait rire? Rien, mais votre veste, elle est très très blanche. Vous l'aviez déjà reportée depuis la fin de l'école de cuisine? Non, je l'ai acheté pour l'occasion, pensant que j'allais travailler avec un professionnel. Je suis navré de vous décevoir. Vous préparez quoi? Un ragoût de faisan, le préféré de mon père. Et vous? Un carrot cake. Ouh. Je peux? Je vous en prie. Vous savez, mère raffole des carottes cake. Oh, génial. Elle est vraiment pointilleuse. Attention. Ah, génial. Ah. Eh bien, bonjour à vous tous. Ah, toi. Toi aussi. Et... Attends-moi ici. Allez. Merci. Maintenant, le sucre. Ok. Oh non, 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 non. Un souci? On devrait vous trouver tout ce qu'il vous faut. Toutes les mesures sont différentes ici. Ah oui. Vous, les Américains, vous calculez en mesures totalement confusantes et arbitraires. C'est quoi déjà? Les pieds, les yards, les cups? Toutes mes proportions sont comme ça et je ne sais pas comment transposer une cuillère à café en grammes. Bah, faites-le à l'œil et voilà. Ah non! Quoi, il vous faut un GPS pour aller au travail tous les matins? Non, car j'y vais en métro. Ah. C'est rien. Oh, saleté de batterie. Un autre souci? Non, rien.
Tout va bien? Très bien, merci. D'accord. Je vais me débrouiller. Tu vas te débrouiller, allez. 225 grammes, ça fait une tasse. Donc 450 grammes, ok. Ok. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Peut-être qu'en le priant un peu plus, il cuira plus vite. Le dîner est servi, chère famille. Je servirai même pas ça aux chiens, alors à un roi et une reine, jamais. Saleté de système métrique! Une salade de fruits, salade de fruits, c'est ça. Ok. Coupé en fines tranches d'un quart de pouce. Évidemment, des pouces. Ok. Oh, on est déjà au plan B? Désolé. Bon, vous devriez vous activer, ils sont affamés derrière cette porte. Vraiment, je vous remercie de votre aide précieuse. Non. Je peux faire quoi? Je n'ai pas besoin de vous, merci. Il n'y a aucun vin rouge dans cette recette. Le moment que nous attendions tous. J'espère que la cuisine était à votre goût. C'est peu de le dire. Moi qui viens de ma petite pâtisserie, me voilà dans un magnifique palais. Enfin bref, j'ai choisi de compléter le menu d'Oliver. Prince Oliver. Désolée. J'ai décidé de compléter le menu du prince Oliver avec une douceur très légère et rafraîchissante. Et je vous ai donc préparé une salade de fruits d'automne en sirop. Bon appétit. Emma, mais quelle belle idée! Très bon instinct, je suis repue. Et donc, la pâtissière émérite s'est coupée des fruits. Evely. Et désolée, j'espérais simplement qu'une pâtissière servirait une pâtisserie. Je mange ce genre de choses au petit déjeuner. Votre Majesté, toutes mes excuses. Merci, Emma. Ce dessert est délicieux. Et je sais que vous nous réservez de belles surprises. C'est divin. Simon. Alors, vous allez mieux? La pêche? Ah. Quand est-ce que cette journée sera finie? Vous avez l'air d'avoir faim. Je vous ai apporté du ragoût. Merci. Je suis une pâtissière très douée, je vous jure. Ouais, je sais. Ma pâtisserie est super connue à West Village et c'est moi qui fais tout, je suis seule aux commandes. Ok. Et on est les fournisseurs officiels des hôtels de luxe où vous séjournez. Oh, étrange, je me rappelle pas avoir vu un carrot cake raplapla au menu de mon hôtel. Ce gâteau était une catastrophe, je sais. C'est votre système de mesure, c'est pas ma faute. Peut-être que si vous décolliez de temps en temps vos yeux de votre carnet, vous seriez Non, plus doué pour travailler à l'instant. C'est à ce carnet que je dois le succès de mes créations. Suivre les mêmes étapes à chaque fois me permet d'obtenir à chaque fois la même qualité. C'est fondamental. À chaque fois, sauf ce soir. Mais attendez, on bannit les recettes, c'est ça? C'est ce que vous avez appris dans je ne sais quelle école de cuisine pour enfants riches? Oh non, mais mes parents ne m'auraient jamais autorisé à poursuivre des études aussi bas de classe. La cuisine? Mais alors, vous avez appris où? Sur le tas. Oh, je vois, votre Altesse mystérieuse. Bon, je vais aller me coucher. Je compte aller au marché dans la matinée. J'ai besoin de 2-3 bricoles pour régaler les invités d'Alexandra. Est-ce que vous voulez m'accompagner? Avec joie, merci, ce serait génial. 7 heures demain? C'est vrai. Les pâtissiers se lèvent avec le soleil. Rien ne sera ouvert. Ah, je vois. 9h? Je note le rendez-vous. Marché 9 heures demain. Oui, c'est ce qu'on vient de convenir. Bonne nuit. Faites de beaux rêves, de grammes, tasses et conversions. C'est gentil. Oh. Leur façon de mesurer les quantités est beaucoup mieux que la nôtre. Peut-être, mais il roule du mauvais côté de la route, non? On est quitte, du coup. Ok, assez parlé de grammes et de kilos. Dis-moi tout sur Oliver. Le prince Oliver est grossier et très irritant et il se croit plus malin que tout le monde. Ok, son ragoût est délicieux, mais il sait qu'il l'est, ce qui est tellement grossier et irritant. Oui, il a l'air grossier et irritant. Ouais. Quand je pense que je vais devoir travailler avec lui toute la semaine. Mais est-ce qu'il a des airs de son frangin? Comment ça se passe à New York? Est-ce que tu suis Bien mes instructions?
Bien sûr, tu peux me croire, je suis à la lettre la recette du succès de la reine Emma en personne. Là, je reconnais le son du four. Tu dois cogner plus fort. T'es sûr? Certaine. Quelqu'un frappe à ma porte. Je fais quoi? Va ouvrir, évidemment. Ça y est. Je vais me faire virer. Quelle surprise, Votre Majesté. Bonsoir, Emma. Oh, vous aurais-je dérangé? J'en suis confus, je n'aurais pas dû venir si tard. Non, pas de souci. J'ai adoré votre dessert au dîner. J'imagine que vous deviez être épuisé par votre si long voyage. Désolé que vous ayez dû travailler dès votre arrivée. Oh non, je suis là pour ça. Et je promets de ne plus jamais resservir le petit déjeuner de la reine comme dessert. Elle sera ravie. Je suis venu vous voir pour vous demander une petite faveur. J'imagine que vous avez déjà planifié ce que vous préparerez pour notre anniversaire de mariage, mais j'espérais que vous pourriez m'aider pour une petite surprise pour la reine. Avec joie. Est-ce que vous connaissez un dessert appelé omelette norvégienne? C'est ce que la reine préfère au monde. Et j'avais dans l'espoir que, en plus de ce que vous préparerez, vous lui en fassiez une pour nos 40 ans de mariage. Absolument, oui. C'est une délicate attention. Vous m'envoyez ravi, elle va adorer. Merci, Emma. Oh, et puis-je ajouter que je suis content que vous travailliez si bien avec notre livreur. Je sais que mon fils a, comme qui dirait, un sacré caractère. On est comme les doigts de la main. Je vois. Eh bien, bonne nuit, Emma. Bonne nuit, Votre Majesté. Oh. Emma, il est parti. Oui, il est parti. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ce que je crois qu'il a dit. Oh. Oh, que oui, il l'a dit. Eh ben, génial, c'est super. Pourquoi? Bonjour. Bonjour. Il est 9h. 9h07 pour être précise. Ah, oui, c'est vrai. On ne devait pas se rendre au marché? Si, je n'ai pas oublié, je veux juste terminer cette grille. Oui, donc... Sudoku? Exact. Est-ce que... ce bruit, est-ce que vous pourriez arrêter de le faire? Oui. Alors, ne pas oublier d'en racheter. Je crois que je la terminerai plus tard. Comme vous voulez. On y va? Je vous suis. Alors, je vais faire des scones, un sponge cake, des madeleines, des petits fours et un trifle. Des classiques indémodables. Comme voulait votre sœur, non? En effet. Je ne connais pas ce marché, mais je dirais que dans 45 minutes, j'aurai fini. On se retrouve à la voiture? Aucun plan machiavélique pour voler sa farine à un pauvre passant? Ha ha. C'est quoi votre menu? Je verrai ce que les produits m'inspirent. Je fonctionne comme ça. Vous ne connaissez pas votre menu? Il vous reste environ 4h25 minutes. Je me sens pas d'humeur pour les jolis petits clubs sandwich habituels. Alors, au moins, je sais ce qui n'est pas au menu. Audacieux comme stratégie. Vous savez ce qui n'est pas très audacieux? Avoir les yeux rivés sur ce carnet et rater toutes les merveilles qui sont sous votre nez. Je les vois, monsieur le prince, mais j'ai un menu et je sais ce que je dois acheter. Oui, eh bien, c'est dommage de manquer de curiosité et de se cantonner à ce qu'on sait faire, mais c'est votre choix. Eh, je ne manque pas de curiosité. J'ai beaucoup de curiosité tout le temps. J'aimerais par exemple savoir comment on fait un vinyle. J'aimerais aussi savoir qui a décidé d'appeler ça une orange. Mais quand il s'agit d'un menu pour des têtes couronnées, je laisse ma curiosité au placard. Curiosité, ça aussi, c'est un drôle de mot. Plus je le répète, plus ça sonne Et bizarre. moi, je suis curieux de savoir si vous seriez capable d'ajouter un nouvel ingrédient à vos préparations. Comme quoi? Ça, je vous le dirai pas. Attention, c'est un pari. Ouais,
Je choisirai un ingrédient que vous devrez incorporer et je ne vous le donnerai qu'à notre retour en cuisine. J'accepte. Et quand j'aurai gagné, vous devrez me dire où vous avez appris à cuisiner avec une telle arrogance. Et si je gagne, je pourrai jeter un œil à ce carnet que vous chérissez tant. Après m'avoir fait la morale, vous voulez y jeter un œil? Entendu. Je vous rejoins en cuisine. Je dois parler à Alexandra. Donnez-moi vos sacs alors. Ah, c'est très grand prince, merci. Je suis rustre, mais je reste un gentleman. Alexandra, c'est magnifique, bravo. Oh, c'est gentil. C'est juste une petite réunion entre amis. Est-ce que tout va bien? Oui. À vrai dire, les amies de mère sont très méticuleuses. Il suffit d'un tout petit détail qui cloche et j'en entendrai parler tout l'après-midi. Et le soir après leur départ. Les mères, n'est-ce pas? Oui. Mon stress est ridicule. C'est vrai, je suis diplômée d'Harvard, d'Oxford et de la London School of Economics. Mais regardez-moi rongée par le trac à cause d'un simple brunch. Excusez-moi. C'est amusant, cette pression qu'une femme se met pour impressionner sa mère. C'est la même que pour impressionner un cercle réunissant des duchesses et une reine. Vous allez assurer. Vous avez impressionné une princesse à New York sans même vous en rendre compte. Oui, c'est vrai ça. On doit se détendre. On va assurer. Oui, j'y vais. À très vite. C'est parti, monsieur, j'improvise tout. Vous avez choisi quoi comme menu? Vous avez trouvé l'inspiration sacrée? Oui, je vais revisiter les célèbres flatbread à ma manière. Attendez, c'est pas du pizza? Non, rien à voir. Il me semble que si. Peut-être un peu alors. Les invités ont plus l'habitude d'amuse-bouche, non? J'ai l'impression qu'Alexandra voulait un menu très traditionnel. Emma, vous avez devant vous quelqu'un qui a assisté à des centaines de ce style de réunion avec de vrais gens ou avec des poupées, et toutes sous les ordres d'Alexandra. Ces dames ont déjà mangé des millions de petits sandwichs au concombre et à la dinde rôtie, ça elles connaissent. Alors, il leur faut du changement, croyez-moi. Je vous crois. En parlant de changement, le pari est lancé. Je vous conseille de préparer le récit de votre vie. Vous goûtez? Un peu plus de sucre. Oh, Un peu plus de dextérité. Ça a l'air bon. Pas de pistache. J'ai rien. tout va bien? Oui. Ok. Voilà, dégustez. J'adore, je me suis surpassé cette fois. Stressé? J'arrive pas à savoir si elles apprécient. Aucune réaction, c'est bon signe. Croyez-moi. Je n'ai vu ces gens de dames esquisser un sourire qu'une seule fois dans ma vie, quand Hugh Grant est arrivé à l'anniversaire d'Henry. Ah, bah, c'est sûr que ça fait de l'effet. J'espère juste ne pas m'être plantée dans les proportions. Inacceptable. Totalement inacceptable. Je savais qu'il y aurait trop de cannelle.
Catastrophe. T'entends? Catastrophe. À cause des scones trop imbibés, peut-être? Il a fallu que tu chamboules les habitudes. C'est pas vrai. Ces chères dames n'apprécient pas les encas? Trop épicé, trop salissant, trop... Y a rien qui va. Tu sais ce qui se passe quand des gants blancs touchent de la sauce tomate? Les 10 gants remplissent leur fonction en protégeant les doigts. Ça rend mécontent. Si ces femmes sont choquées par un brin de piment, c'est qu'elles n'y connaissent rien, c'est tout. Il y en avait trop pour moi aussi. Je vous en prie. Désolée, mais c'est vrai. Vous n'avez jamais eu de clients mécontents? Évidemment que si, voyons, mais je n'ai jamais provoqué les gens exprès. Ah, détendez-vous. Vous n'allez pas être viré pour ça, c'est rien. Sauf que j'aimerais faire plus que juste ne pas être virée. Ce travail, c'est la plus grande opportunité de ma vie. Si je me distingue, je serai dans le magazine, ce qui m'offrira enfin une chance d'être publiée. Et ça, c'est mon rêve depuis que ma... Je sais que tout ça n'est qu'un jeu pour vous, que vous vous amusez en cuisine, mais Non, ce n'est pas... c'est faux. C'est très important pour moi aussi. Pourtant, on dirait vraiment pas. Bon, vous savez, toute ma vie, Henri a toujours été l'enfant prodige. Et Alexandra est la fille qui réussit tout ce qu'elle fait. Et moi, je suis rien. Vous voyez, j'ai rien accompli. Quand j'ai découvert la cuisine, j'ai trouvé qui j'étais. C'est génial, non? Travailler en cuisine, c'est pas le genre de chemin qu'un prince est censé prendre. Et je crois que depuis des années, je veux prouver à ma famille qu'ils se trompent. Et parfois, j'en viens à préparer exprès des pizzas trop épicées pour un groupe d'aristocrates distingués. J'imagine que tout ça, c'est pas du gâteau, ni pour vous, ni pour moi. Oh, en parlant de gâteau, vous pouvez garder un secret. Non. Emma, je suis prince, c'est dans mon ADN. Le roi m'a demandé de réaliser un dessert surprise pour la reine pour leur anniversaire de mariage. Une omelette norvégienne. Ouf, tout un programme. Attendez de goûter avant de dire ça. Si pour vous, c'était une cata aujourd'hui... Non, Emma, la grande pâtissière américaine aurait une faiblesse. J'ai déjà essayé, ok? Mais il y a de la crème glacée avec de la génoise. Ça fond partout, il faut la flamber. En plus, ça devrait pas exister. Est-ce que vous avez essayé d'y aller à l'instinct? Oh, non, 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 non. C'est un grand classique, il y a des étapes. C'est juste que je me plante à chaque fois. On verra alors. Mais est-ce qu'un prince accepterait de m'aider à ne pas rater le dessert de sa mère? Le prince dit oui. J'avoue que c'était chouette de bousculer les choses. Je crois qu'on sera d'accord, vous et moi, de dire qu'on a fait match nul. Bon, alors ne voyez pas ça comme une récompense, mais plutôt comme un remerciement de m'avoir fait sortir des sentiers battus. Qui sait, un jour vous écrirez vos recettes. Merci. J'ai une idée. Que diriez-vous que je vous apprenne à écrire la recette d'un menu pour une réception et vous m'aidez avec mon dessert maudit? Entendu. Oui? Oliver, la journaliste est arrivée. Ouh, le devoir royal m'appelle. À plus tard. Oui, je vais faire des sudoku. Oui. Oliver, je te présente Alora Sinclair, de Marquise Magazine. Ravie de vous rencontrer, Votre Altesse. Oh, non, je vous en prie. Appelez-moi Oliver. Alora a eu la gentillesse d'accepter de passer sous silence l'incident des pizzas au brunch dans son article. C'est gentil, en effet. Ah, ne t'inquiète de rien, je n'entacherai pas le nom de notre famille. C'est promis. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, je vous laisse. Très bien, Oliver. Votre frère sera roi un jour. Qu'est-ce que ça vous fait? Oh, ah, je vois, on entre directement dans le vif du sujet. Eh bien, je pense que Henri en a tout à fait la carrure, c'est sûr. Désolée, vous alliez les manger peut-être? Je suis affamée. Dès que j'essayais d'avaler quelque chose tout à l'heure, quelqu'un relançait une discussion. Je tenais vraiment à m'excuser pour les pistaches. Non, Emma, c'est à moi de présenter des excuses. C'était très bien, ces pistaches. J'étais juste... Vous savez, ce sentiment de colère intense parce qu'on meurt de faim? Je connais, oui. Merci. Voilà. C'est gentil, je me sens moins folle. En plus, j'étais vraiment furieuse contre Oliver d'avoir fait sa tête de mule. Et avec Alora qui assistait à tout ça, c'était pas idéal. Je comprends. En fait, ce qui me frustre le plus dans tout ça, c'est... Toutes ces femmes aujourd'hui, quand elles me regardent, elles ne voient qu'une jolie princesse dont le seul rêve, c'est de trouver un prince et d'organiser des dîners jusqu'à la fin de sa vie. Mais je vous signale que je suis diplômée d'Harvard, d'Oxford, de la London School of Economics. Exactement. Et j'apporte bien plus à cette famille que des ragots à propos d'un mariage qui a déçu tout le monde, ou des scandales d'il y a 50 ans. Ou la raison de mon célibat. Ça doit être très difficile de rencontrer quelqu'un vu votre statut. Je ne veux pas d'un homme.
j'ai pas le temps, même si j'espère trouver l'amour et me marier, mais là c'est juste... Que ça ne fait pas partie de votre recette du succès pour le moment. Exactement. Sans transition. Pour la suite, restez dans vos classiques, ce sera parfait. Et ne laissez pas Oliver vous convaincre que vous devez changer les choses. Vos pâtisseries sont excellentes. Et j'ai hâte que tous nos invités puissent y goûter à la prochaine soirée. Je vous remercie. Et entendu. Bon, je vais aller écouter ma mère me dire ce qu'elle n'a pas aimé. Courage. Je suis ravie que vous soyez là. Voudriez-vous autre chose à boire? Un autre thé? Non, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que vous préférez dans votre statut de prince? Eh bien, l'uniforme est un peu trop guindé, donc pas ça, c'est certain. Même si j'avoue que porter une épée à certaines célébrations, c'est sympa. De nombreux devoirs royaux se limitent simplement à faire une apparition à tel ou tel événement, cérémonie ou gala, et ce n'est pas mon truc, je ne suis pas à l'aise. La presse m'appelle d'ailleurs le boudeur. J'aime beaucoup le travail philanthropique, ça oui. J'aime avoir la chance de parcourir le monde et de rencontrer énormément de cultures différentes, des gens de tous les milieux. Avoir la possibilité de les aider, autant que possible, bien sûr. En résumé, disons que j'aime avoir le privilège d'être utile aux autres, si on peut dire. Parfait. On a fini, je crois. Merci, Oliver. En parlant de privilèges, je travaille actuellement avec une certaine Emma. Cette femme est une extraordinaire chef pâtissière américaine. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour le grand soir, croyez-moi. Je pense qu'elle mériterait d'avoir son propre article. Je garderai de la place pour le dessert, alors. Peut-être qu'Oliver est un meilleur homme que je le pensais. Vous êtes bien matinal. Prêt à écrire des recettes, monsieur? Il va nous falloir des tasses plus grandes. Ok. Avec quoi on commence? J'avais pensé à une sauce bolognaise. On peut acheter de la viande fraîche et des légumes au marché. Parfait. Écrivez déjà ça. Ok. Où est-ce que vous allez? Je vais voir ce qu'on a en réserve. Non, 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 non. Vous allez écrire votre liste d'ingrédients d'abord. Je vois. Faites-le. J'y vais. Hein? La journée va être longue. D'où l'intérêt de se lever tôt. Très bien. Des poivrons. Bonne idée. Bon, vous voyez, là c'est épais et là, plus fin. Non. Recommencez. Chocolat pâtissier ou quelle Ouais. boulette? N'oubliez pas, écrivez. Ouais. Alors. Cinq, 4, 3, 2. Très bien. Oh, attention. Mais enfin. Ah, bonjour. Oh, bonjour. Excellent choix.
moins une. Moins une. C'est clair. Alors, votre verdict? Excusez mon langage, mais je trouve que ce menu déchire grave. Et c'est bien ça, alors? Duchesse? Excellent. Excellent! Excellent. C'est très réussi. Le roi et la reine vont adorer ce menu. Ce n'est pas un peu trop traditionnel? Non, je trouve ça très contemporain, tout en respectant la tradition, et plus important encore, c'est délicieux. Merci. Et vous avez réussi à préparer 2 sauces parfaitement identiques en goût. C'est pas magique quand on écrit la recette. On crée une identité, Votre Majesté. C'est ce qu'on appelle un chef. Chef, vous avez raison. Chef. Oh non, arrêtez, c'est trop bizarre, c'est pas mignon du tout. Oh, ça veut dire que moi, je suis mignon? Non, je parlais de la révérence. Je voulais dire que c'est pas mon truc. Je voulais pas dire que tout le reste est mignon chez vous. Ouais, je vous crois. Bon, et si on allait prendre un peu l'air pendant que votre parfaite omelette norvégienne prend au congélo? Allons-y. Vous êtes en train de me dire que la meilleure pizza du monde se déguste à New Haven, dans le Connecticut. Ne jugez pas sans l'avoir goûté. Oh, j'y goûterais si je devais me retrouver là-bas. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre à New Haven, dans le Connecticut? Visitez Yale, par exemple. Oh, Alexandra ne vous a pas dit? On est plutôt branché Harvard, Oxford, la London School of Economics, enfin ce genre d'école. Je crois qu'elle me l'a dit. Et vous, elle est où votre pizza préférée au monde? Chez un célèbre étoilé Michelin, quelque part en Italie? Eh bien, oui, pour l'Italie, la nation qui a donné naissance à ce mets divin, pour info, mais un chef étoilé, vous êtes loin du compte. L'absence de tablier blanc, ça ne signifie pas que le chef n'est pas étoilé. Très juste. Ma famille et moi, on était tous les 5 en mission humanitaire dans une petite ville juste à côté de Milan. Et je suis allé me promener, ce que on m'avait évidemment interdit de faire. Bien sûr, je me suis perdu. J'ai erré pendant des heures interminables. J'étais épuisé. Jusqu'à ce que je tombe sur ce minuscule restaurant, le genre qui paye pas de mine, à 100 cartes. Bien sûr, je ne rêvais que d'un verre d'eau, mais le propriétaire m'a regardé et il m'a découpé une jolie part de pizza qui sortait à peine du four et c'était le meilleur repas que j'avais jamais mangé. Ceci dit, j'étais affamé, donc peut-être que je n'étais pas très objectif. Oh, on y est. Le moment de vérité. Oui. Oh, quand il faut y aller. Oh. On y va. On y va. La vanille est très... vanillée. Pourquoi je le rate tout le temps? J'ai suivi toutes les étapes à la lettre, même les petites notes sous mes notes. Ok, je dois faire quoi avec ça? Ce qui vous inspirera. Écoutez, vous m'avez appris l'importance de savoir suivre des étapes, mais parfois il faut aussi savoir se laisser aller. Cette pâte, toute simple, a la faculté de se transformer en quelque chose d'absolument délicieux. Mais vous n'en obtiendrez rien en mesurant avec précision son élasticité ou combien de temps la pétrir. Il faut la ressentir. Essayez. Je sais que je n'arrive pas à la faire tourner en l'air. Désolée, pourquoi pas la tresser? Non. Mais... On se laisse aller. Arrêtez de réfléchir, de mesurer. Juste, lancez-vous. Vous êtes doué pour les tresses? Vous savez, j'ai de l'entraînement. Alexandra me suppliait de le faire. Il fallait que je tresse ses cheveux quand on était petit. Qui aurait cru que ça me servirait un jour? Tiens, quel souvenir de votre enfance pourrait me servir pour réussir mon omelette norvégienne? Peut-être le jour où Henri et moi, on a construit un fort en bois et en glace et qu'on y a mis le feu et que sa veste a brûlé. C'est moi! J'ai entendu parler d'une certaine cérémonie très royale. Qui est-ce?
Henri. Mais quelle belle surprise, mon fils. Eh bien, j'étais à Monaco et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici alors que je pourrais passer des moments de qualité avec la reine et le roi avant leur grande festivité? C'est merveilleux. Sois le bienvenu, mon fils. Merci, père. La PDG du prince héritier. Commandant en chef, comme toujours. Oh, autant que possible, oui. Frangin, comment ça va, Oli? Content de te voir et de constater que tu n'as pas encore brûlé la maison. Non, j'attendais ton arrivée, voyons, pour te faire porter le chapeau. Bonne répartie. Un visage inconnu. Ah oui, je te présente Emma Morton, notre fantastique chef pâtissière pour la semaine, tout droit venue des États-Unis. Ravi de vous connaître, mademoiselle Morton. Oh, Je suis le prince Henri. et je suis également ravie de vous connaître. Moi, c'est Emma. Désolée, vous le savez déjà. Je m'embrouille. Vous êtes très méritante quand on pense que vous portez une double casquette cette semaine. Pâtissière et babysitter. Henri, te joindras-tu à nous pour l'inauguration de ce soir? J'ignore de quoi il est question, mais je suis dévoué à ma famille, donc avec plaisir. Oliver, il s'agit d'une affaire de famille, comme tu le sais, et j'aimerais que tu te joignes aussi à nous. Eh bien, j'ai encore pas mal de choses à régler. Tu trouveras la solution. Je ne suis pas d'humeur à trouver une excuse à ton absence. C'est entendu, mère. Allez-y, Oliver, je gère la cuisine. Votre Majesté. Vos Majestés. Ravi de vous avoir rencontré. Moi de même. Oups, désolée. Génial. Attends, t'as dit quoi? Le prince Henri est arrivé en avance? Totalement par surprise, oui. Ah. Ça colle pas avec sa réputation, ça. Ok, je veux tout savoir, balance. Rachel, je vais parler pendant quoi? 30 secondes? Il est juste très... Très futur roi, quoi. Ah, Et très bel homme. oui, il est indubitablement très bel homme, je ne peux pas le nier. Mais j'ai l'impression qu'il y a des tensions entre Oliver et lui, par contre. Rien de bizarre, ils sont... Mon frère, je suis sûre qu'ils discutent en plaisantant au moment où je te parle. Orange et chocolat blanc. Myrtille, gingembre, café, graines d'acacia. Orange, chocolat blanc, myrtille, gingembre, café, graines d'acacia. Salut. Bonsoir. Ça, c'est pas une omelette norvégienne. Non, c'est... En fait, ça n'a pas de nom, mais en préparer, ça me calme quand je suis nerveuse ou que j'ai peur. Tiens, tiens, de la farine de semoule. C'était une mauvaise journée, ce jour-là. Quand j'étais enfant, j'en faisais avec ma mère. C'était une excellente pâtissière. Un jour, j'ai fait un caprice. Je voulais faire un soufflé. Et par soufflé, je voulais dire mélanger un mix à brownie, un mix à cake et bien sûr de la farine de semoule. Ma mère a accepté. C'était une super maman. Je remarque que vous parlez au passé. Elle est morte quand j'avais 13 ans. Oh.
Emma, je suis désolé. Merci. Mais ça va. J'utilise ces recettes pour mes pâtisseries, ça me donne l'impression qu'elle est là. Ça doit expliquer mon obsession pour mon carnet et mes étapes. J'ai l'habitude de coller à la recette. Toujours bien suivre les étapes. Celles de maman. Et je crois que j'ai transposé cette façon de faire dans ma vie tout court. Tout est contrôlé, mesuré, très méthodique, comme si... Si jamais je sortais des lignes, je la perdrais. Ça se comprend parfaitement. Ok, c'est prêt. Le four n'est pas préchauffé. Oh, on s'est vite rendu compte qu'il fallait éviter de cuire cette mixture. Ah. Venez. C'est vraiment excellent. Vous devez en faire pour la soirée de mes parents. Non, vous êtes fou. La texture est étrange, ça ne résiste pas au four et je vois pas du tout avec quoi ça irait. Tant pis pour vous. J'adore cet endroit à cette heure de la nuit. Et ça vous arrive souvent de déambuler dans la maison en pleine nuit? C'est comme ça que j'ai appris à cuisiner. Ah oui? Ah oui. En fait, mon amour pour la cuisine, je le dois au chef du palais, Ruben. Ce gars travaillait toujours la nuit. Et une nuit, je lui ai royalement ordonné de m'apprendre à faire un sandwich grillé au fromage. J'étais très fier de moi, vous savez, parce que les autres enfants royaux savaient à peine se servir un bol de céréales. Ils ont dû être très jaloux. Ouais, surtout moqueurs. Ils faisaient semblant que j'étais à leur service, mais ça m'était totalement égal. Cuisiner, c'était tellement amusant, c'était salissant et créatif, l'opposé total de la vie royale, donc parfait pour moi. Et donc j'ai commencé à rêver d'aller dans une école de cuisine et d'ouvrir un restaurant. Mais ensuite j'ai été happé dans une relation de couple avec une princesse. Et ces rêves de gosse sont évanouis. Elle et moi, on a commencé à parler mariage et tout à coup ces désirs enfouis d'avoir mon restaurant ont totalement repris le dessus. Ce qui ne lui a pas plu. Son rêve à elle, c'était de vivre la totale, la parfaite petite vie de princesse royale. Alors elle a rompu avec moi. Ça a causé pas mal de dégâts entre nos deux familles, et forcément, entre ma famille et moi aussi. Que s'est-il passé ensuite? Je crois que je joue ma dernière carte pour leur prouver que je veux sérieusement devenir chef. Non, rien n'est jamais fichu. C'est de votre famille qu'il s'agit et ces gens vous aiment. Mais peut-être qu'il est temps pour vous de leur parler de tout ça. C'est vrai, il faut toujours dire aux gens ce qu'on ressent vraiment. Pas vrai? C'est vrai, oui. Je crois qu'il est grand temps que je dorme. Et moi, je vais passer en revue le menu une nouvelle fois avant de me coucher. Vous devriez apprendre à lâcher prise, on vous l'a jamais dit? Emma, on va assurer demain, vous verrez. Je sais. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous planchez sur une recette de dernière minute? Oh, j'ai appris la leçon, ne vous en faites pas. Ça va, vous? Oui, j'ai hâte en fait. Je me sens prête. Et vous? Moi aussi. Je me disais qu'après la dégustation, on pourrait Bien peut-être... le bonjour, les chefs. Bonjour Henri. À quoi doit-on l'honneur de t'avoir? Je sais qu'un moment important se déroulera cet après-midi. Une dégustation, il me semble. J'ai pensé que c'était mon devoir de vous prévenir que j'y serai. C'est une excellente nouvelle. Ça te pose un problème, Oli? Je ne devrais pas avoir mon mot à dire, peut-être? C'est pas ça, c'est juste que je m'étais préparé à cuisiner pour 3, donc je vais devoir retourner au marché pour racheter des ingrédients. Bonjour les chefs. Eh bien, on tient un conseil dans la cuisine à ce que je vois. On est dans les temps, Oliver. Il va falloir que je retourne au marché, mais ça... Oli, Alora arrive ce matin pour ta deuxième interview. J'avais oublié cette histoire. J'irai au marché pour vous, Oli. Vraiment? Mais vous devez sûrement avoir autre chose à faire. Je me débrouillerai. Et je me ferai un plaisir de vous escorter au marché. Emma connaît très bien le marché, tu... Oui, ne vous dérangez pas. J'insiste, c'est ma faute si vous y allez après tout. Et puis j'adorerais descendre en ville, aller à la rencontre de notre peuple. C'est gentil, Henri. Départ dans 10 minutes. Parfait, je vous attends dans 9.
Alors j'ai dit, c'est la dernière fois de ma vie que je fais une rando dans les Alpes avec des bottines de sable. Ça doit être difficile à vivre, d'être fixé partout où vous allez. Ça ne me dérange pas, vous savez. Mais ce sont les risques du métier lorsque je suis surpris là où je ne devrais pas me trouver. Comme dans les Alpes en bottines de sable. Par exemple, oui. D'ailleurs, en parlant de risques du métier, comment se passe le travail avec mon boudeur de frère? On a trouvé notre rythme, cette collaboration se passe très bien. Je crois que le roi et la reine seront époustouflés par ce qu'on a préparé. Ça me plaît de l'entendre. Et avec un peu de chance, l'expérience calmera les ardeurs fantasques de mon jeune frère. Comment ça? Le connaissant, il a dû vous parler de son rêve de devenir chef, mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'Oliver est connu pour ses nombreuses vocations, tout aussi passionnées que très éphémères. Je vois. Enfant, il ne pensait qu'au tir à l'arc, ensuite au football, puis l'ébénisterie et enfin la batterie. Mais dès que les choses deviennent trop compliquées, c'est fini. Il abandonne. Tous les enfants passent par des phases. En 3e, je rêvais d'être pop star et astronaute. Sauf qu'il a continué à l'âge adulte. Donc, ma mère a insisté pour qu'Oliver cuisine à leur anniversaire de mariage. J'imagine que c'est sa façon d'accélérer un peu l'inévitable. Qui est? Eh bien, qu'Oliver soit sous pression et finisse par trouver le métier de chef bientôt difficile et qu'il finisse enfin par accepter son destin initial de prince royal. Pourquoi vous me racontez tout ça? J'adore mon frère, mais je détesterais vous voir souffrir à cause de sa dernière lubie sur le plan professionnel ou le reste. Et égoïstement, j'aimerais l'avoir à mes côtés quand je deviendrai roi. Oh, il se fait tard, je dois rentrer. Allons-y. Je suis désolée, vraiment désolée, je suis en retard. Vous avez fait ça? Je me suis dit que je pourrais jouer votre sous-chef. Merci, c'est vraiment adorable. Et encore pardon du retard. Arrêtez, je suis impressionné. On dirait qu'Henri est capable de distraire les plus concentrés et maniaques du contrôle d'entre nous. J'ai fait de mon mieux. Est-ce que tout va bien? Oui. Et on devrait s'y mettre, non? Sur la route du retour, j'ai lu un classement des meilleures pizzas du monde. Et devinez quel trou perdu du Connecticut fait partie de la liste? Ne jamais croire tout ce qu'on peut lire sur Internet. L'interview s'est bien passée? La nouvelle flamme du prince Henri. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, je ne voulais pas être indiscret, c'est juste... C'est apparu comme ça. Oh, mais qu'est-ce que... Oliver, cet article, vous n'auriez pas dû lire ça. Je voulais vous dire... Bonjour les chefs. Laura est prête pour les photos. On est bien dans les temps. Oh, et mère et père ont un rendez-vous urgent. On est après dans la- le temps. Excellent. On s'y met? Oui, c'est parti. Farine. Fais un gros plan. Oh, désolée. Excusez-moi. Je vous libère. Le four? Non, c'est... non. Désolée. Ça va chez vous? Ça sent très bon en tout cas. Ça va. Désolé, je suis juste... J'ai besoin de me concentrer. Oui, bien sûr. Tout se passera bien. Oh, Waouh, c'est superbe tout ça. Oliver, t'as séquestré Ruben, hein, vous? je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. En guise de hors-d'œuvre, nous avons un ragoût de champignons sur un chips de polenta croustillante garni de comté, du panais sauce à la diable enroulé dans de la pancetta et un toast aux tomates à l'espagnol. Oliver, c'est très réussi. Oh, incroyable, bravo. Ce toast à l'espagnol est muy bueno, hermano. En effet, il sera parfait pour la fête, très cher. Tant mieux. Pour le premier plat du menu, je vous ai préparé un assortiment de primi piatti en l'honneur du pays préféré de notre cher parent, l'Italie. Sur la gauche, nous avons des gnocchis au pesto, roquette et basilic.
Au centre, des raviolis à la poire dans une sauce crémeuse. Et sur la droite, des tagliatelles al ragoût, la traditionnelle bolognaise. Ah, comme c'est ingénieux. En parlant d'Italie, j'étais au carnaval de Venise cette année et c'était grandiose. Oh. Je crois que j'ai avalé un pépin de poire. Je crois qu'il manque quelque chose. Ou plutôt qu'il y a trop de quelque chose, si je puis dire. Oui, c'est... Je ne sais comment dire, c'est étrangement cru, mais aussi brûlé. Eh bien, les pâtes sont cuites al dente et... mes excuses si la viande est trop cuite, c'est ma faute. On envoie le deuxième plat? Ici, nous avons des côtelettes d'agneau aux saveurs indiennes, accompagnées de leur purée de céleri rave et de brocoli rôti. Bonne dégustation. Je dirais que tu nous as emmenés pour un tour du monde, mais sur un vol commercial avec d'affreuses turbulences. Excusez-moi, dois-je vous envoyer tous les deux dans vos chambres? Désolé. Pardon, je dois encore peaufiner toutes les épices. J'ai goûté cette recette hier et c'était incroyable. Oliver, tu n'attends tout de même pas de moi que je serve des recettes expérimentales à nos invités. Bien sûr que non. Je voulais dire que je Et dois... si nous passions au dessert? Excellente idée, oui. Avant ça, sachez que j'avais préparé ce menu pour 3. Si Henri n'avait pas débarqué, peut-être que... Oliver, tu devras cuisiner pour un très grand nombre de personnes très bientôt. Un unique convive de plus à la liste n'est pas la meilleure des excuses, vu la situation. C'était une expérience culinaire fougueuse, mon garçon. Et je te fais confiance pour régler les derniers détails avant notre soirée. Merci, père. Et merci à vous tous pour vos remarques très constructives. Ça suffit. Alors, je vous ai préparé 3 gâteaux différents. À vous d'en choisir un. Un gâteau à la crème au beurre, orange et chocolat blanc. Un lamington cake au café aux graines d'acacia. Ainsi qu'un cheesecake myrtille et gingembre au mascarpone. Vos gâteaux sont exquis, Emma. Bravo. Je pense que je vais avoir pas mal de caries. J'ai dévoré toutes ces pâtisseries à New York. Je crois que je vais choisir la première option. Ce gâteau est délicieux, Emma. Votre réputation est plus que méritée. Oh que oui! C'est gentil, Votre Majesté. Le second, il est divin. Brava, brava, brava. Bonne dégustation. Elle a choisi celui avec la crème au beurre. Oui, La tradition encore et toujours. Je sais pas trop ce que j'espérais. c'était pas si mal. Oh, si, c'était affreux. Oliver, cette photo d'Henri et moi, Non, c'était... vous n'avez rien à expliquer. Si, je veux vous expliquer tout parce que... Parce que c'est fini, Emma. C'était ma chance de leur prouver qu'ils ont tort, de leur montrer que je suis sérieux à propos de ça, et ils m'ont humilié. Je suis désolée. Et pendant ce temps-là, vous badiniez avec Henri. Non, j'étais au marché pour vous. Peu importe, c'est ma faute. Première fois que je n'écoute pas mon instinct, et voilà le résultat. Comment ça? Toute cette rigidité, cette rigueur, ce manque de vie, cette obsession de noter et décrypter chaque détail, tout ça, c'est pas moi, ça, et je le sais, tout ça, c'est vous. Avant que vous n'arriviez, je n'aurais jamais été à ce point nerveux pour quelque chose d'aussi bête qu'un planning serré. J'essayais de vous aider, Je rien sais, de et plus. je vous en remercie, mais... peut-être qu'au fond, c'était une erreur. Tout ça. Je vais aller lui parler. Oliver! C'était pas ta meilleure performance. Je sais. Je suis désolé, c'est juste que... Qu'est-ce que tu as? Emma ne méritait pas ce que je lui ai dit. Qu'est-ce que tu lui as dit?
Eh bien, en résumé, je lui ai reproché tous mes échecs à la petite dégustation familiale. Et en vérité, j'étais surtout en colère à cause de cet article-là. Allons. Holly, tu sais pourquoi on a bloqué ce site? Tu te rappelles quand ils ont écrit que Mère était un lézard? Je sais. C'est probablement rien du tout. Une affabulation. Ou une fois encore, Henry s'est pointé, a plié le monde à ses exigences et a obtenu tout ce qu'il voulait. Holly, Je vais aller lui parler. fais-le. Et moi, je vais valider le menu pour la soirée de demain. Ah oui? J'ai vu tout ton potentiel, Oliver. Tu vas assurer. Viens, on rentre. Oh, et là, il a dit que tout n'était qu'une énorme erreur et il a claqué la porte. Oh, Emma, ça a dû être affreux. Je me sens super mal. Si seulement j'étais rentrée à New York plus tôt, si J'avais pas insisté pour qu'il fasse les choses à ma manière. je t'arrête tout de suite, tout ça c'est pas ta faute, ça m'a signé. Pour ça, t'as été engagée par ces gens pour préparer des desserts et te voilà à la une d'un tabloïd. Je me suis trop impliquée dans leurs problèmes de famille. J'ai plus pensé une seconde à mon blog ou à mon livre de cuisine. Je me demande bien pourquoi, tiens. Pourquoi tu me dis ça comme ça? Emma! Je t'en prie, allons, tu ressens quelque chose pour Oliver. De la frustration, peut-être. Il me rend dingue. Et qu'est-ce que je fais des confidences d'Henri? J'ai l'impression de mentir si je ne dis rien à Oliver, mais en même temps, si je lui en parle, j'aurai l'impression de me mêler de leurs histoires. Oui, c'est délicat. Qu'est-ce que je suis censée dire? Henri m'a dit que toute votre famille n'avait qu'une hâte, que cette phase « je veux devenir chef » se termine comme toutes les autres, vu que vous ne vous engagez jamais dans rien. Et oui, j'avoue, je me suis amusée au marché. J'y peux rien, moi, si Henri est quelqu'un de drôle et de charmant. Mais Oliver l'est encore plus. Et il a vraiment aimé mon soufflé. Ah, tu laisses jamais personne goûter à ton soufflé. Ok, t'as gagné. Je l'aime bien. Tu l'aimes plus que bien, oui. Je vais laisser ça en Second plan, je dois me concentrer sur la fête. Je te reconnais bien là. C'est parti. Tiens. Oh, je croyais que c'était Henri. Emma, on a un problème. Oliver est parti. Quoi, il est au marché? Pas du tout, il a quitté la ville. Quoi? Comment ça? Il a démissionné. Il ne cuisinera pas pour le grand dîner de demain. Mais pourquoi? J'en ai aucune idée. Il a juste laissé un mot comme quoi il est désolé, mais que sa place n'est pas ici et que c'est mieux pour tout le monde s'il s'en va. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que... Il a quitté le navire? On dirait bien, oui. Waouh, quelle déception. C'est pas très surprenant, mais c'est décevant, c'est sûr. Je sais qu'Oliver peut être un peu instable, mais là, ça dépasse l'entendement. Comment il a pu faire ça? Emma, il voulait vous parler hier. Il s'est passé quelque chose entre vous? Vous lui avez dit ce que je vous avais confié? Bien sûr que non. Henri, de quelle confession tu parles? Eh bien, tu sais bien que Mère a fortement insisté pour que tu engages Oliver en cuisine. Et que ce genre de comportement n'était pas très inattendu de sa part. Henri, ce que tu lui as dit, ce sont des ragots, et tu le sais. Comment tu as pu? Pourquoi tu as... C'est pas à lui que je l'ai raconté. Il se peut que je lui ai dit par accident. Je l'ai dit à mon amie Rachel. On s'est appelés hier soir toutes les deux. Je n'ai pas le temps pour ça. Ce qu'il me faut, c'est un très bon chef cuisinier, et cela en moins de 24 heures. Henri, va retrouver ton frère. Emma, gardez votre énergie pour demain. Prenez votre journée. Nos invités n'auront peut-être que le dessert et rien d'autre. Oh, bonsoir, Votre Majesté. Les formalités royales ne s'appliquent pas lorsque l'on est en pyjama. Quand Oliver était enfant, il venait souvent ici très tard le soir pour assister Ruben, notre chef cuisinier. J'ai cru qu'il serait peut-être revenu. Je suis vraiment désolée qu'il soit parti. J'ai l'impression que c'est ma faute. Oliver était quelqu'un de très impulsif bien avant que vous n'arriviez, ma chère. Oui, j'ai cru comprendre. J'ignore totalement ce que nous avons fait de travers pour que ça finisse de la sorte.
Puis-je parler en accord avec la non-application des formalités royales? Je vous écoute. Peut-être que si Oliver ne s'engage jamais dans ce qu'il commence, c'est parce qu'il a l'impression que vous n'approuvez pas ses choix. Ah, eh bien, j'ignore d'où pourrait venir ce sentiment. Disons que Henry m'a parlé d'Oliver, de son enfance, de ses passions, et après une semaine ici, je pense Emma, que... lorsqu'Oliver a voulu devenir batteur, nous lui avons offert le plus joli kit de batterie qu'un enfant aurait pu désirer. Lorsqu'il a commencé à parler d'école de cuisine, nous n'avons rien interdit. Et au sujet de notre anniversaire de mariage, je n'ai jamais ordonné à Alexandra d'engager son frère. En espérant qu'il échouerait, j'ai suggéré qu'elle choisisse son frère, dans l'espoir qu'enfin il brille. C'est juste que je pense qu'il existe une grande différence entre tolérer une chose et la soutenir. Vous voyez? Continuez. Oliver veut juste que sa mère soit fière de ce qu'il fait. Je suis très fière de mon fils. Mais, Votre Majesté, peut-être qu'Oliver n'en est pas conscient. Excusez-moi, Personne ne m'avait parlé avec autant de franchise depuis un long moment. Je vous présente mes excuses. Ça me fait le plus grand bien. J'avoue avoir surtout l'habitude de traduire mes sentiments par mes actes uniquement. J'ai fait bâtir un centre communautaire pour montrer aux citoyens que je me soucie d'eux. J'ai dédié une statue à la mémoire d'une personne C'est qui votre avait... façon d'exprimer votre amour, mais je crois qu'Oliver a besoin de quelque chose de différent. S'il y a bien une chose qu'il m'a apprise cette semaine, c'est qu'il existe plusieurs chemins pour atteindre les sommets. Eh bien, cette cuisine regorge de leçons de vie. Des leçons plus nécessaires les unes que les autres, ma chère. Oh, bonjour. Emma, le moment est arrivé, je suis comme une pile électrique. Tout ira bien, pas vrai? Oh, oui, et voici Ruben. Comme vous le voyez, il est en forme. Nous l'avons traîné hors de sa maison sur la plage pour venir. Et j'en suis ravi au plus haut point. Ruben est un grand comique. Vous verrez. Alors, Ruben va préparer un repas traditionnel de sa novie. Vu le délai, c'est la meilleure option. Mais avec lui, ça n'a rien de traditionnel. J'imagine, oui. Vous allez préparer le gâteau à la crème au beurre chocolat blanc orange ou les trois dégustés comme suggéré par Henri? Je n'ai plus touché à ce carnet depuis la dégustation. La reine a en effet choisi le gâteau à la crème au beurre à l'orange. La recette de l'amour, c'est le changement, le bouleversement, l'ajustement. Comment s'y prendre? La recette s'écrit d'elle-même, à la volée, mais sans méthode, elle ne peut exister. Une pincée de confiance. Il vous faut aussi de l'amusant, du bousculant, du croustillant. C'est envoûtant. Nul ne sait qu'il est en train de concocter la recette de l'amour jusqu'à ce que l'autre s'envole. C'est là qu'on réalise, les yeux pleins de larmes, le vague à l'âme, que c'était l'autre, notre ingrédient secret. Emma, Oui, pardon. quel gâteau? Changement de plan. Je dois filer au marché. Il vous faut quoi? Je le saurai quand je le verrai. Bonjour, au revoir. Qu'est-ce qui lui prend? Allô?
vous êtes magnifique. C'est gentil. Alors, comment ça se passe ici? On peut mieux. Ruben, je trouve votre festin sanovien très différent de mes souvenirs. Ah, il s'agit là de choix particulièrement audacieux de mon petit protégé de prince. Ils m'ont inspiré, alors j'ai changé de menu. Et est-ce que cette préparation a été validée par mère? Je crains que non, mais tout le monde va adorer, je vous le promets. Génial. On dirait qu'Oliver a déteint sur tout le monde. Quel bonheur. Si je n'avais pas passé 2 heures à me préparer, je m'en arracherais les cheveux. Alexandra, tout sera parfait, croyez-moi. Très bien. Merci. Eh bien, tu as réussi, Sorette. Oui, on dirait bien. La nourriture est simplement exquise. Il faut l'avouer. Oliver, c'est peut-être ce qu'il fait finalement. J'aurais aimé qu'il soit là. Il aurait adoré faire des blagues sur nos convives. Ouais, c'est sûr. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et merci d'être présents ce jour pour fêter avec nous les 40 années de patience de la reine à mes côtés. Dès la première seconde où mes yeux se sont posés sur Evelyne le jour de ma rentrée à l'université, je suis tombé amoureux. Mais c'était une princesse, et je n'étais qu'un modeste étudiant en droit. Quoique, il est bon de le préciser, le meilleur de ma classe. Je me suis alors mis en tête qu'il était hors de question d'emmener Evelyne dans un pub pour notre premier rendez-vous. C'est pourquoi j'ai pris un petit boulot sur le campus afin d'économiser assez d'argent pour l'emmener dans le restaurant le plus luxueux de la ville. Eh bien, ce rendez-vous fut un instant absolument magique. Comprenez par là qu'Evelyne riait à toutes mes blagues. Pour continuer sur cette bonne lancée, j'ai décidé de commander une omelette norvégienne comme dessert. Et, tel le coquin que je suis, je me suis dit que j'allais jouer avec le feu, à savoir le gâteau enflammé. Eh bien, je me suis baissé un peu trop près de la dite omelette. Résultat, j'ai brûlé la totalité de mes sourcils devant tout le restaurant. Après cette ridicule déconvenue, j'ai cru avoir perdu Evelyne à jamais. Mais le lendemain, elle est arrivée près de moi avec un couvre-chef. Pour réchauffer votre pauvre front, a-t-elle dit. Ce couvre-chef m'a permis de presque oublier son absence de sourcils. Je suis alors sans l'ombre d'un doute qu'Evelyne était la femme de ma vie. Mais grande question, qu'offre-t-on à quelqu'un qui possède déjà tout? Eh bien, on revient aux fondamentaux. Oh! Délicieux. J'aimerais tout d'abord saluer le travail acharné de notre merveilleuse pâtissière Emma, dont les douceurs vous raviront dans quelques instants, et dont la pâtisserie des Bleuets à New York sera un passage obligé lors de votre prochain voyage dans cette belle ville. Merci. Je remercie également mon cher fils aîné, Henri, le futur roi, de continuer à nous régaler de sa présence stimulante et divertissante. Merci. Ensuite, un immense bravo à ma chère fille Alexandra, qui a chapeauté toutes ces merveilleuses festivités. Quant à l'exceptionnel menu, il a été inventé et mis au point par mon fils cadet, Oliver, qui ce soir, qui depuis toujours fait ma fierté en tant que mère. Et à présent, à notre roi. J'aurais aimé mon Simon, quand bien même ses sourcils n'auraient jamais repoussé. C'est un homme sensible, attentionné, gentil et brillant. Et je serai à jamais reconnaissante de l'avoir comme partenaire indéfectible dans cette folle aventure qu'est la vie.
Alors, je lève mon verre à mon très cher époux qui a risqué l'intégrité de ses sourcils pour la seconde fois de sa vie juste pour me faire plaisir. Santé. Santé. Excellent travail cette semaine, Emma. Écoutez, j'adorerais écrire un second article sur vous pour compléter le reportage. Si vous êtes d'accord. J'en serais plus qu'honorée. Parfait. Je vous vois plus tard. Merci à vous. Je vous en prie. Eh bien, mieux vaut tard que jamais, fils. Père, mère, je vous souhaite un bel anniversaire. Je suis désolé de vous avoir... Je t'aime tellement, mon fils. Et je suis fière de toi, vraiment très fière de toi. Et pardon de ne pas t'avoir dit à quel point je le suis. Merci. Et je n'ai pas honte d'être un fils royal. J'avais simplement besoin de me construire par moi-même. Cela signifie-t-il que tu souhaites devenir notre nouveau chef? Non, en fait non. Je veux ouvrir mon propre restaurant. C'est mon rêve depuis tellement d'années. C'est une nouvelle époustouflante. Je sais que ce sera une grande réussite. Merci. Excusez-moi, il me reste une dernière chose à faire. Je suis venu vous rendre votre carnet. Merci, je ne savais pas que je ne l'avais plus. Écoutez, je sais que je peux parfois être très frustrant et très impulsif. Et je sais que cette semaine était importante pour vous et moi, je suis venu tout saboter. Prince Oliver, je n'avais jamais connu un stress aussi énorme que cette semaine. Je sais, Mais je suis heureuse de l'avoir passé avec vous. Avec vous, je n'ai fait que rire et je me suis amusée en cuisine et j'avais oublié que c'était ce que j'aimais quand j'ai choisi de devenir pâtissière. Et je m'excuse d'avoir essayé de vous imposer mes méthodes. Ça fait très longtemps que j'avais besoin de me souvenir de tout ça et en fait, je sais maintenant que je suis une meilleure pâtissière grâce à vous. je m'excuse de m'être enfui. Ça aussi, tu l'avais prévu? Non, c'est le résultat d'un lâcher-prise. Je crois que je m'y fais assez bien. Oh,